toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de discuter avec Nordine Mayedine, franco-algérien originaire de Marseille, challenger numéro 3 dans la catégorie des heavyweight au Glory. Il vient de s'imposer sur un KO magnifique, troisième round. Ça s'est passé au Glory 88 de Paris. Salut Nordine, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, et toi, tu vas bien? Ça va très bien, alhamdoulilah. Comme je te le disais avant qu'on commence cette interview, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi, Nordine. Tu t'es imposé, comme je le disais dans l'introduction, sur KO au troisième round contre Abdelrahman Koulibaly. Avant le combat, j'ai écouté pas mal de tes interviews et tu avais promis non seulement de te montrer agressif, mais aussi en quelque sorte d'aller rechercher le finish. Tu as tenu ta promesse. Ouais, Après, j'ai parlé, c'est vrai, mais parce que j'étais aussi en confiance, parce que je me suis entraîné vraiment dur ce camp. En fait, l'entraînement, il n'a pas été comme les autres. Il n'a vraiment pas été comme les autres. Il a été plus long, il a été plus intensif, que ce soit physique, que ce soit moralement, tu vois, parce que j'ai pas vu ma famille, là, ça fait pratiquement, ouais, on va dire, ça fait un mois. Mais en vrai, je les ai pas vus 2 mois, si tu veux. Il y a eu une coupure de 8 jours où je suis parti les voir et c'était rapide, tu vois. Donc, j'en ai pas vraiment bien profité, tu vois. C'était rapide. Et franchement, ça a été dur pour moi. Même là-bas aux Pays-Bas et tout, j'ai eu un petit peu des galères. Mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais, j'ai entendu dire que ta préparation était vraiment costaud du côté d'Utrecht avec Saïd, avec Melvin Manouf aussi. C'était du costaud. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Bah, Melvin, il a mis en place un plan, tu vois. C'était, en fait, avec le polar, rentrer dans la zone rouge. Et en fait, c'était vraiment le dépassement de soi. Limite, c'était un entraînement pour les Marines, tu vois. Mhm. Bain de glace après, Mhm. tu dors, tu es fatigué, tu as mal de partout. Mhm. Comment dire ça? Les sparring, ça a été, j'ai sparringé avec beaucoup de gens, et des personnes d'Allemagne qui sont venues aussi. Ça a été vraiment dur. Vraiment. Au moins, ça a porté ses fruits, parce que, corrige-moi si je me trompe, hein, j'ai vu cette info passer, mais je suis pas sûr de la fiabilité de cette info. Mais est-ce que ton combat a bien été déclaré plus beau combat de la soirée et ton KO plus beau KO de la soirée également? Le beau combat de la soirée, ça oui. Après, le chaos de l'année n'est pas terminée. Donc, ils disent, tu vois, que c'est le chaos de l'année, mais tu vois, l'année n'est pas terminée. Peut-être qu'il y a quelqu'un Mhm. qui va venir, qui va mettre un chaos dramatique, tu vois. Ou peut-être que moi, d'ici la fin de l'année, je vais mettre aussi peut-être un chaos encore plus spectaculaire que celui-là. Mais en tout cas, Nordine, franchement, impossible de faire mieux que ta prestation, franchement. Je sais pas, je te dis la vérité. Je sais pas. Il y a toujours mieux. Il y Mhm. a toujours mieux. On peut pas dire, tu peux pas faire mieux. Il y a toujours mieux. Après, voilà, j'ai un peu changé ma boxe. Mhm. Ça a été plus, là, on a plus travaillé sur les impacts. Parce qu'avant, j'étais généreux, tu vois. Beaucoup de coups. C'était plus du camouflage. Et le dernier coup était fort. Là, ça a été vraiment tous les coups forts. Mhm. On a voulu vraiment chercher la puissance, faire mal. Et, et ça a payé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais c'est vrai que le combat était beau, non seulement grâce à ta prestation, mais il faut aussi tirer notre chapeau à Abdelrahman Koulibaly. Je vais être honnête avec toi, Nordine. Je sais que c'est un adversaire que tu connais, que tu as déjà affronté il y a quelques années. C'était lors d'un tournoi à 3. En fait, je m'attendais à ce que l'écart de niveau entre vous deux soit plus conséquent que ça. Mais il a quand même montré du répondant. Alors évidemment, même s'il n'y avait pas eu KO, tu te serais certainement imposé sur décision. Mais c'était un valeureux adversaire quand même, Koulibaly. Franchement, respect à lui. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu vois, que je respecte beaucoup. Et franchement, je m'y attendais vraiment pas à ça. Ça se voyait qu'il en voulait, tu vois. Même au deuxième round, tu vois, il m'a fait un changement de rythme. Mhm. Ça a été ça a été un petit peu compliqué, tu vois. Ça a été un petit peu compliqué pour moi, mais bon, ça, on a su bien répondre. Ouais, et ce qu'il faut dire aussi, il faut insister là-dessus, c'est que dès que le gong a retenti, on a senti que tu voulais lui arracher la tête, ça c'est sûr et certain, mais à la fin du combat, tu as été prendre de ses nouvelles, tu as même indiqué en interview post-victoire que tu espérais qu'il se portait bien, tu as même demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ça en dit long sur ta mentalité quand même, tu es très fair-play, très sportif. Bah, tu sais, à la base des bases, euh, le kickboxing en lui-même, tu vois, c'est le sport. Faire du sport, frapper au sac, faire des palettes, ça c'est halal, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais frapper le visage, tout ça et tout, pour nous, tu sais, dans la religion, dans l'islam, on doit pas taper les gens. On frappe pas les gens, tu vois. Alors encore moins pour un sport, encore moins pour un jeu.
Et en plus, voilà, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je respecte beaucoup. Et même dans ma carrière, tu vois, chaque fois que j'ai mis des KO, j'ai jamais célébré, j'ai jamais crié, tu vois. Il y a pas à être fier à mettre quelqu'un par terre, tu vois, inconscient. Et voilà, tu vois, si je l'aurais mis un KO, je l'aurais tué, par exemple. Ou si, par exemple, je sais pas, moi, il aurait été handicapé ou quoi que ce soit, je m'en serais voulu toute ma vie. Tu vois. Mais bon, il aurait fait la même pour moi, tu vois ce que je veux dire. Après, maintenant, s'il aurait réagi comme moi, je sais pas. En tout Mhm. cas, moi, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai parlé avec mon cœur et voilà, c'est tout. C'est très très beau, très très beau. Et ce qui a aussi retenu l'attention de tout le monde, c'est le message que tu as tenu à adresser le message de soutien au peuple marocain qui, on le sait, hein, traverse des moments assez difficiles avec le tremblement de terre qui malheureusement a fait des milliers de morts. On sait que les supporters marocains étaient présents en masse au Dôme de Paris. Ils ont apprécié non seulement ta prestation, mais aussi tes mots. Est-ce que c'était important vraiment pour toi de rendre hommage aux victimes? C'était quelque chose de spontané pour toi de leur rendre hommage? C'était important pour moi. Et même pas que cela, on va parler en général, tu vois. Comment dire ça, j'ai l'occasion et d'être dans le devant de la scène, faut faire du bien, tu vois. Faut faire du bien, faut parler bien, il faut réunir les gens. Tu vois ce que je te dis? Et franchement, ouais, ça m'a touché, ça m'a touché, ça m'a touché, tu vois. Ça m'a vraiment touché. Après, même dans tout le monde entier, tu vois, il y a des gens qui souffrent et tout, tu vois. Mais bon, là, précisément, tu vois, je m'entraîne avec des Marocains. Tu vois, moi, pour moi, je fais pas la distinction entre Marocains, Algériens, Tunisiens, ce que tu veux, tu vois. La personne, elle me respecte, je la respecte, et voilà, tu vois. C'est très beau ce que tu dis. Et pour la petite anecdote, moi je suis moitié marocain, moitié algérien, donc ça me fait d'autant plus plaisir de voir ça. Comme on dit, Maghreb United, on n'oublie pas aussi les Tunisiens. Et Nordine, on a senti d'ailleurs qu'avant même que tu rentres sur le ring, les images dans les vestiaires de toi avec Saïd, on t'a senti à fleur de peau, presque au bord des larmes. Il t'a rassuré, il t'a réconforté. Cette émotion, elle était due à quoi en fait? Non, j'ai pleuré, hein. J'étais pas au Hmm, bord de... ok. Non, j'étais pas au bord de larmes. J'étais pas au bord des larmes, mais j'ai pleuré dans le car. Bon, on m'a pas vu, tu vois. Mais j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, tu vois. Et en fait, le truc, c'est comme je t'ai dit, tu vois, il y a le manque de la famille. Tu vois, tu es là, j'ai des enfants en bas âge, je les vois pas grandir. J'ai eu des petits problèmes, tu vois, parce que j'étais dans un appartement aux Pays-Bas, en fait, et quand je suis redescendu de Thaïlande, pour revoir ma famille, comme je t'ai dit, sur les 8 jours, quand je suis revenu, ben, malheureusement, tu vois, la personne a dû revenir parce qu'elle a eu un problème de santé dans sa maison, tu vois. Donc, du coup, moi, je me suis retrouvé là sans maison. Donc, Saïd, voilà, tu vois, il m'a aidé comme il le fait toujours. Et après, voilà, on a essayé de trouver des solutions et tout, jusqu'à que j'ai enfin, tu vois, bon, alhamdoulilah, tu vois, mais j'ai passé ma réparation, j'ai dormi 2 semaines dans un bureau, par exemple. Mhm, Je faisais la vaisselle, ma vaisselle dans la douche, hmm, tu vois. Et après, j'ai vu sur qui, je suis parti, j'ai dormi à la salle. hmm. Et va dormir à la salle, du matin au soir, il y a du monde, tu vois, c'est plein, il y a du bruit, les sacs, la musique. Et voilà, tu vois. Après, sur les 10 derniers jours, Saïd, il a insisté, il m'a dit, il faut que tu vas à l'hôtel. Il m'a pris un hôtel. Il m'a payé l'hôtel. Et voilà, alhamdoulilah, je suis content que ça s'est bien passé, tu vois. Et en fait, c'est tous ces moments-là qui sont revenus et qui Hmm, m'ont. Et ça a été l'émotion, la colère et, tu vois, la fatigue aussi, tu vois, et hmm, aussi la peur de mal faire, tu mhm. vois. Incroyable. Ben, je te me parlais de ta mentalité tout à l'heure avec le fait que tu as été prendre des nouvelles d'Abdelrahman Koulibaly, mais ton mental aussi, parce que traverser ce genre de moment, vivre ce genre de situation et quand même performer au haut niveau comme tu l'as fait au Glory 88 de Paris avec autant de supporters, autant de yeux, d'œil qui sont, de regards qui sont braqués vers toi. Encore une fois, ça en dit long sur ton mental, mental d'acier quand même. Après, voilà, et même les entraînements, tu vois, ils ont pas été faciles. Ils ont vraiment Hmm, pas été faciles. Comme tu as dit, tu vois, il fallait vraiment s'accrocher. Et voilà, mentalement, voilà, moi, je le fais pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m'aiment, pour les gens qui me supportent. Et, je le fais parce que j'aime ça. Donc, voilà, tu vois. Et je sais qu'il y a rien sans rien dans la vie, tu vois. mhm, Il faut travailler pour gagner sa vie. Donc, il y en a qui boxent parce qu'ils ont le plaisir de boxer. Moi, je boxe pour manger. Un exemple, mhm. tu vois.
Bon, je peux très bien aller travailler, tu vois, mais comme j'ai envie d'être indépendant et que je veux profiter de ma famille, je veux voir mes enfants grandir, je veux être libre, tu vois. Et en plus de ça, tu fais ce que tu aimes, tu vois. Donc, rien de beau, il n'y a rien de mieux, tu vois. Respect, respect Nordine. Tout autre chose maintenant, je te le disais dans l'introduction aussi, on sait tous, et ça s'entend à ton accent que tu es originaire de Marseille. Tu combattais pour la deuxième fois à Paris avec le Glory en tout cas. Tu as également combattu à Lyon, tu as combattu à Nice avec l'organisation. Combattre en France, qu'est-ce que ça représente pour toi? Et deuxième question, je te la pose et je connais la réponse, mais est-ce que tu aimerais un jour boxer au Glory chez toi à Marseille? Ah bon, reboxer au Glory à Marseille, ça serait beau, hein. Je te mens pas. Ça serait beau. Maintenant, est-ce que ça peut se faire? Je sais pas. Mais après, c'est toujours un plaisir, tu vois, de boxer en France, tout ça, tu vois, même si j'ai pris beaucoup l'habitude des Pays-Bas, parce que j'ai quand même aussi une bonne communauté là-bas aux Pays-Bas. Et voilà, et je me suis rendu compte qu'aussi que quand je suis venu en France, eh ben voilà, tu vois, les gens me suivent et ça me fait vraiment plaisir. Ah, c'est clair. C'est clair que les gens te soutenaient à fond, on l'a entendu pendant ton combat. Et puis, il faut dire aussi que tu faisais ton retour chez les poids lourds après un passage chez les lourds légers Nordine. Cette victoire, c'est quand même aussi la confirmation que ta place, elle est définitivement chez les heavyweights et il n'y a, plus de place à une descente en poids. C'est ça, c'est ça. Et surtout que j'occupe la place dans le top 5. Là, donc là, je suis quatrième, ça fait maintenant 2 ans. J'ai signé mon troisième contrat avec le Glory, là, je pars encore pour 2 ans. Donc ça va faire 6 ans que je suis dans l'organisation, tu vois. Et on me l'a dit, et je le pense aussi, tu vois, je suis sous-coté. Et je veux vraiment qu'on me mette à ma juste valeur, tu vois. Je veux pas être surcoté, je veux pas être, mais je veux qu'on me mette à ma juste valeur. Je veux pas être en dessous, je veux pas être au-dessus, mais qu'on me met à ma place, tu vois. Et ça, c'est important pour moi. Et d'ailleurs, j'ai voulu le dire à la fin. Mais bon, malheureusement, il m'a pris le micro au Todd et je n'ai pas pu dire ce que vraiment j'avais envie de dire. Mais j'ai dit l'essentiel. Mhm. C'est ce qui comptait, tu vois. Il me reste deux questions à te poser. Je sais que tu es sur la route vers la France, parce qu'il faut le dire. Donc, après le Glory Paris, tu es retourné aux Pays-Bas. Et là, des Pays-Bas, tu reviens en France. Donc, merci beaucoup de m'accorder de ton temps. Donc, deux dernières questions. Et celle-là, je pense qu'elle est super importante. Mais on sait tous qu'au Glory, il y a un tournoi des poids lourds qui aura lieu en décembre. Là, tu as fait une masterclass. Très beau combat. KO que certaines personnes considéraient être le chaos de l'année. Est-ce que le Glory t'a déjà parlé de ta participation à ce tournoi? Est-ce que c'est déjà acté ou pas encore? Si, ils m'ont parlé de la participation au tournoi, tu vois. Après, maintenant, si je peux l'intégrer directement, ben, on le fera directement. Si maintenant, il va falloir que je passe par la case qualification, ben, je ferai la qualification. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai commencé le kickboxing, tu vois. À l'époque, quand je regardais avec mon oncle Rahmou, tu vois, j'étais petit, sur les TPS Stars, on regardait les finales avec Jérôme Le Banner, Ernesto Houst. Il y a des combattants qu'il y en a qui connaissent même pas, par exemple, Andy Hugues, Glob Fitosa, et je les connais tous, moi. Et Mhm. tous les combats, je les ai pratiquement tous vus, tu vois. Et franchement, participer à cet événement-là, en plus, on m'a dit que récemment, ils ont relancé le K1 Japon. Mhm. Ah, ça met du feu ça met du feu dans le cœur, tu vois. C'est motivant. C'est motivant. Écoute, pour moi, tu dois plus passer par une qualification parce que tu l'as prouvé avec ta prestation Glory Paris. On connaît ton statut pardon, aussi dans la division des poids lourds. Tu as combattu, affronté parmi les meilleurs dans la division. Donc, pour moi, honnêtement, tu mérites directement ta place dans le tournoi. Dernière question. Avec plaisir, Nordine. Dernière question. Tu sais, il y a beaucoup de kickboxers qui entament une carrière vers le MMA, une transition vers le MMA. On a eu Israel Adesanya qui a été champion dans la catégorie des poids moyens. Pareil pour Alex Pereira que d'ailleurs tu as affronté en sparring. J'ai entendu parler de ce fameux sparring. Est-ce que toi, il se pourrait qu'un jour on te voit dans un octogone faire ta transition vers le MMA? Franchement, j'aimerais vraiment, vraiment faire un combat, tu vois, pour Mhm. voir les sensations et essayer parce que je sais que déjà le striking, il a rien à voir avec celui du kickboxing, tu vois, c'est pas pareil. Et après, voilà, ouais. Après, je te mens pas que me mettre au sol, tout ça et tout, c'est pas trop mon truc, tu vois, mais j'ai commencé à apprendre depuis un petit moment, tu vois. Donc, ouais, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ah, t'as déjà pris des cours de MMA, on va dire, ou de Jiu-Jitsu Si, si, je me suis entraîné. J'ai des amis à moi, tu vois, qui combattent en MMA, tu vois, qui ont combattu pour des organisations telles que le Bellator, tout ça, tu vois. Donc, ouais, le Brave, bien sûr, ouais.
Et franchement, ouais, ça me dirait bien, tu vois. Surtout que j'ai tourné avec des personnes qui sont justement, tu vois, au niveau MMA et debout, tu vois, tu sens que quand même, tu es quand même bien à l'aise, tu vois. Ouais, Donc, ouais, après, c'est juste le sol. C'est le seul, c'est le seul problème, tu vois. Après, vu comment il va la Adesanya, la voilà. défense, tu apprends deux, trois clés, tu vois, basiques, et on se lance, tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'en plus, Adesanya, il évolue dans la catégorie des poids moyens, mais toi, en tant que poids lourd, on sait que les poids lourds, c'est pas les plus complets, les plus techniques qui soient au MMA, hein, je parle. Bah, tu as totalement ta place. Si tu apprends à défendre, les amener au sol, et comme tu as dit, deux, trois clés, ça peut le faire, hein. C'est ça, ouais, ça peut le faire, clairement. Clairement, mais j'aimerais bien essayer, tu vois. Je pense qu'avec des gants, ça va vite. Je pense qu'avec des mitaines, Hmm. ça pourrait aller vraiment vite. Surtout que la kick, en plus, ça monte vite. Ouais. Bloquer, c'est compliqué, tu vois. C'est pas comme si tu avais des gants, tu vois, où vraiment tu bloques correctement. Donc, ouais, je On pense verra bien. que ça serait intéressant. Ah, ce serait très intéressant. Moi, je suis preneur, hein. Je signe des deux mains si on m'annonce que Nordine va combattre dans un octogone. En tout cas, la première chose, c'est que j'aimerais te voir participer du coup au tournoi des poids lourds du Glory en décembre. Merci beaucoup, Nordine, d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir. Est-ce que tu as peut-être un message à adresser aux personnes qui vont regarder cette interview et à tes fans? Ben, je vous remercie à tous. Merci de me soutenir et de m'envoyer des messages. Parce que franchement, j'ai lu pas mal de messages, malgré que je peux pas répondre à tout le monde parce que derrière, ils me répondent, tu vois. Et j'essaye de prendre le temps quand même de lire. Et franchement, on m'a envoyé des messages. Et la plupart des messages, ça a été que des bonnes choses. Enfin, des doigts, tu vois ce que je te dis? Il y a des gens qui me disent, je te connais pas, mais je t'aime. Tu vois? Ils me disent, je te connais pas, mais je t'aime. Et c'est, en fait, la dernière fois, j'étais en train de parler avec, justement, avec mon community management, Aïssa. J'étais en train Mhm. de parler avec lui et je me suis mis à pleurer, tu vois. J'ai les gens, tu vois, ils m'envoient des messages, ils me disent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ça m'a fait rappeler, en fait, un hadith du prophète, alayhi salam, où, tu vois, où il dit, Allah, quand il aime une personne, il appelle Jibril, alayhi salam. Jibril, il vient, il lui dit, oh, Jibril, j'aime un tel, elle aime-le. Jibril, alayhi salam, il appelle les gens du paradis, oh, j'aime un tel, aime-le. Et les gens du paradis, il aime, et à ce moment-là, les gens de la terre, ils aiment aussi, tu vois. Et pareil, si la personne, elle est mauvaise. Et le fait qu'on me dise ça, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est qu'Allah, il m'aime, tu vois. Et donc, du coup, moi, ça m'a touché, je te dis la vérité. C'est très beau ce que tu dis. Mais on sent que tu es une personne vraiment très attachante, hein. Tu es un poids lourd, tu mets des gros KO, tout ce que tu veux. Mais on sent que t'es quelqu'un de bien, très attachant. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peut-être ne te connaissaient pas avant le Glory 88 de Paris, qui aujourd'hui te connaissent bien et ont cerné ta personnalité. Encore une fois, un grand merci Nordine. Je te laisse reprendre la route et à la prochaine pour une nouvelle interview. Merci à toi, il c'est gentil, merci beaucoup. Prends soin Avec de plaisir. toi et à bientôt.